Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël. On enregistre le podcast cette semaine lundi, étant donné que mercredi, ça sera la journée de Noël. Alors, ça va être un peu différent. On va faire un retour sur les matchs qui ont été disputés lors de la 16e semaine d'activité. Mais on va également regarder de l'avant, comme on le fait à l'habitude, la 17e et avant-dernière semaine d'activité du calendrier régulier du côté de la NFL. Puis là, soudainement, à la suite des matchs qui ont été disputés dimanche, le portrait des éliminatoires est en train de changer quelque peu. Du moins, il y a des équipes qui, avant le début de la semaine, on croyait qu'elles n'avaient aucune chance de participer aux éliminatoires. Bien voilà qu'à la suite des résultats de la 16e semaine d'activité, soudainement, elles se retrouvent dans la course pour une place en match d'après-saison. Alors, on va jaser tout ça en compagnie de Marc-André. Comme à l'habitude, Marc-André va y aller de ses conseils Fantasy Football, étant donné que ça va être la semaine des finales au fantasy football à compter de jeudi soir. Alors, tout d'abord, accueillons Marc-André afin de discuter, afin d'y aller, en fait, oui, de nos réactions excessives à la suite des rencontres qui ont été présentées à travers la NFL lors de la semaine 16. Je vais commencer, Marc-André, si tu me le permets. Les Broncos de Denver ont encaissé un revers contre les Chargers à Los Angeles. On avait l'avance à la mi-temps. Là, le point tournant, ça a été ce botté de précision réussi par les Chargers à la fin de la première demi. Bref, j'ai de la difficulté à croire là, aux Broncos. J'aime pas de la façon qu'on a joué lors de ce match-là. Il y a les Bengals de Cincinnati. Là. Leur attaque, on sait qu'elle va marquer des points. On a été en mesure de gagner la semaine dernière du côté des Bengals. Ma réaction excessive, c'est que les Broncos de Denver vont rater les éliminatoires, que ce sont les Bengals de Cincinnati qui vont y participer à leur place. D'ailleurs, les deux équipes vont s'affronter cette semaine. Wow, c'est pas trop excessif. Tout d'abord, Didier, félicitations Réaliste pour quand ton beau même, hein? sapin. Je voulais juste te féliciter pour ton Oui, beau merci sapin beaucoup. derrière toi. Je savais pas que t'étais vraiment aussi dans la décoration de sapin de Noël. Tu t'es vraiment forcé. Je pensais plus à C'est un gars festif, ouais. avec toutes tes heures de travail. Là, je m'étais dit, mon Dieu, il aura pas le temps de décorer son sapin. Écoute, des guirlandes, des boules, les Hein? lumières, c'est vraiment réussi. Chapeau. T'as vraiment pris le temps. Je te connaissais pas, je savais pas que t'étais un gars autant dans l'esprit des fêtes que ça. Je trouve ça merveilleux. Ah ben écoute, tout le crédit revient à Guillaume pour le décor virtuel, mais là, le précédent a été créé. Donc, ça veut dire à chaque fête, donc à la prochaine Halloween, la Saint-Valentin, peu importe, on va pouvoir mettre, Ouais. ajouter des choses dans le décor virtuel. Ben écoute, Ave- Marc-André, pour à- toi, de ton côté, c'est Lors des quoi? vacances de Ouais, la vas-y. construction, on va avoir des cadres de toi en camisole sous la plage, là. Sur la plage Ouais, derrière, non, ça va être non, beau. Ou il tu n'y a pas seras. de vacances à construction. Pour moi, habituellement, ça arrive durant la saison de football. Donc, Ouais, c'est vrai. Ça fait c'est sens. quand je Mais couvre oui, les Alouettes habituellement, ouais. c'est pas très excessif, mais oui, le match Je Bengals-Broncos sais, je sais. est vraiment important en fin de semaine. Moi aussi, je pense que les Bengals pourraient se faufiler parce qu'après les Broncos, on affronte les Steelers. Puis les Steelers, ben, rien ne va plus. Côté des Broncos, on s'en va jouer contre les Chiefs. Fait que Oh, je rien ne va plus pense pour les que. Steelers. Est-ce que c'est ça ta réaction excessive? Non, 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 mais c'est pas ça, mais ça aurait pu être ça. Moi, je pense que les Steelers vont accéder aux éliminatoires, c'est fait, mais je pense qu'ils n'iront pas, ne feront pas long feu, disons, en éliminatoire. Mais ma réaction excessive, c'est que Michael Penix va guider les Falcons en éliminatoire. Ça a- Didier, ça a pris une possession dans la rencontre, puis on a vu que les Falcons bougeaient enfin le ballon. Ça n'a pas été un grand match au niveau statistique côté Michael Penix, seulement quoi 202 verges. J'ai lancé une interception, bien qu'il y ait eu 3 passes échappées, dont l'interception aussi qui aurait pu être facilement captable par le receveur. Mais on a vu vraiment une différence au niveau de l'attaque des Falcons. Il n'a pris aucun sac non plus. Kirk Cousins avait pris 18 sacs, a été victime de 18 sacs lors des de ses 8 derniers départs, la statue Cousins. On a vu vraiment Michael Penix, ça a vraiment changé le visage de l'attaque des Falcons. Puis je pense que c'est de bon augure pour la bande à Mathieu Bergeron. Mais c'était contre les Giants de New York, la pire équipe de C'est la sûr. NFL. L'équipe qui détient le tout premier choix du prochain repêchage, présentement à la suite de la victoire des Raiders. Alors, les Giants sont seuls là, au premier rang, entre guillemets, du repêchage, étant donné qu'ils ont juste 2 victoires. Donc, on va pouvoir en parler plus tard de la performance de Penix. Ça a été une bonne performance de sa part, il n'y a, pas de doute là-dessus. Il savait où aller avec le ballon. Mais on va voir, parce que là,
Les Bucks ont perdu dimanche soir contre les Cowboys de Dallas. Et puis là, ça a réouvert la porte là, aux Falcons d'Atlanta, qui sont maintenant en tête de la section. Ils ont une fiche identique aux Buccaneers de Tampa Bay, mais ils ont défait les Bucks 2 fois au cours de la saison régulière. Donc, on détient le bris d'égalité du côté des Falcons d'Atlanta. Et puis justement, ben, voici le classement de l'association nationale. Au moment où on se parle, bon, il y a les Packers qui vont recevoir les Saints de la Nouvelle-Orléans lundi soir. Comme je le disais tout à l'heure, on enregistre le podcast ce matin. Habituellement, on enregistre le podcast c'est mercredi, mais là, mercredi, c'est la journée de Noël. Alors, on s'est donné un petit repos. Mais tout ça pour dire que les Falcons, présentement, ben, c'est eux là, qui contrôlent justement qu'est-ce qui va arriver d'ici la fin de la saison du côté de la section sud de l'Association nationale, parce qu'il y a juste une équipe de cette division-là qui va participer aux éliminatoires. Toutes les autres formations sont déjà éliminées. On peut penser aussi que la seule porte d'entrée pour les, tu viens d'en parler, les Buccaneers, c'est la division sud. Puis c'est la seule porte d'entrée pour les Seahawks, ce sera la division ouest, bien qu'on, je pense qu'ils Oui. pourraient, si les Commanders perdent leurs 2 derniers matchs, ils pourraient peut-être se faufiler, là. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Mais c'est vraiment les 2 seules portes d'entrée pour voir ces 2 équipes-là en éliminatoire. Le reste, c'est pas mal fait, comme on dit. Détroit, Philadelphie, Minnesota, même Green Bay. Je te dirais que les Commanders, on joue de l'excellent football ces temps-ci. N'en déplaise à ma partisanerie des Eagles, mais on joue de l'excellent football. Jalen On va en Daniels est de parler, ça, retour. tout à l'heure. On va en parler de ce En tout match-là cas, tout à l'heure, que toi pas. Là, tes Eagles avaient si une on a, opportunité là, ouais, de si on peut-être avait des terminer au doutes sur la premier rang de recrue la, de de la l'année, peut-être conférence. Bo Nix, là. Oh, il n'y Si en on a avait plus, il n'y des en a doutes plus. sur la C'est recrue fini, de c'est fini, l'année, ça. peut-être Bo Nix. C'est terminé avec le match de dimanche, ce sera Jaden Daniel. Exactement. Le débat est fini, Marc-André, avec Mhm. un autre tour de magie de Jaden Daniels. C'est fini. Le Bonix connaît une belle saison, mais non. Écoute, je pense qu'on peut déjà graver le nom de Jaden Daniels sur le trophée de la recrue par excellence de la NFL en attaque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Yes. Maintenant, si on jette un coup d'œil à la course aux éliminatoires, au classement de l'association américaine, parce que bon, comme je le disais tout à l'heure, là, les Broncos, ils ont perdu contre les Chargers. Puis si on jette un coup d'œil, ben voici le classement. Eh bien, les Broncos à 8 et 6. Là, on voit les Bengals sont là à 7 et 8. C'est simple. Pour que les Bengals participent aux éliminatoires, ils doivent juste gagner un de leurs 2 derniers matchs. Le problème, c'est qu'ils vont affronter les Broncos de Denver au cours du week-end prochain. Alors, c'est une belle opportunité pour les Bengals de Cincinnati. Le match va avoir lieu à Cincinnati en plus de ça. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Alors que les Chiefs, ben, tout porte à croire là, qu'ils devraient être la première tête de série du côté de l'association américaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux quand tu jettes un coup d'œil à la course aux éliminatoires du côté de l'AFC? Je pense qu'on va devoir interchanger les Steelers et les Ravens. Je pense que les Ravens vont aller chercher le titre dans la division Nord. Les Texans sont bien quand même. Ben, on a les Colts ici, mais ils sont quand même bien en selle. On joue du meilleur football. J'étais pas convaincu des Texans. Puis je trouve qu'on joue du bon football, même si on a perdu cette semaine la semaine dernière, plutôt contre les Chiefs. Je trouve qu'on joue du meilleur football. La semaine précédente, on avait été solide en défense. J'avais des points d'interrogation sur la défense. Je trouve que la défense des Texans s'est vraiment raffermie lors des derniers matchs. Par contre, on a perdu un gros morceau, on va en reparler. Tank Dell s'est blessé pour une deuxième saison de suite. Oui. Ça a vraiment eu l'air d'affecter CJ Stroud. Je pense que c'est son coloc, son meilleur ami. Donc, il est en pleurs sur les lignes de côté. J'ai bien hâte de voir Ah, si c'était ça pas va beau à vraiment. voir, hein, cette blessure-là. Non, je suis un fan de Tank Dell, le joueur. Je trouve que pour un petit joueur, il réussit à faire de grandes choses sur un terrain de football. Mais c'est ça, ça fait 2 saisons. L'année dernière, souvenez-vous, je pense qu'on avait obtenu une course à la porte des buts, là, puis il s'était fracturé la jambe aussi. Donc, ça fait vraiment 2 saisons Oui. qui se finissent abruptement pour le petit receveur des Texans. Il reste à savoir maintenant si ça va vraiment, si CJ Stroud va pouvoir se ressaisir et les Texans vont pouvoir pallier à la perte d'un receveur quand même. Elle ne connaissait pas une grande saison, mais c'était quand même le receveur numéro 2 en ce moment dans l'attaque des Texans. Ouais, puis en plus, tu parles de blessure aux jambes, hein. La blessure qu'il avait subie l'année dernière, une fracture à une jambe. Là, il s'est disloqué une rotule. C'est un joueur qui mise beaucoup sur sa vitesse. En tout cas, j'espère que ça ne va pas affecter le reste de sa carrière. Ben écoute, si tu le veux bien, on va se tourner vers la 17e semaine d'activité de la NFL, hein. Ça va vite. Ça va commencer dès mercredi, dès la journée de Noël, Mhm. avec des rencontres qui seront présentées. 2 matchs seront présentés aux États-Unis. Ça va être diffusé sur Netflix en plus, en fait, diffusé. Ça va être streamé. Oui,
sur Netflix. On fait compétition à la NBA cette année, du côté de la NFL. Alors, Oui, les ben oui, Chiefs, lors de à la journée de Noël. 14-1, exact, à 14 victoires, un revers, vont affronter les Steelers à Pittsburgh, qui sont 10-5. Avec une victoire, Kansas City pourrait s'assurer du laisser-passer au premier tour dans l'américaine, ce qui serait vraiment un plus pour eux, qui permettrait à Patrick Mahomes de soigner sa blessure à la cheville. Quoique, il nous a prouvé sur la première séquence du dernier match avec un touché sur 15 verges au Ça n'a pas sol l'air de le que sa déranger cheville est beaucoup, là, peut-être cette bien correcte. blessure-là. Hein? Non, c'est ça. Ouais. Mais non, ça, puis je pense que j'en avais parlé lors du podcast la semaine dernière. En tout cas, je me souviens pas si j'en avais parlé, mais Patrick Mahomes est habitué à ça depuis le début de sa carrière. Lorsqu'il est amoché, il est quand même dans la formation, puis il trouve une façon de bien jouer malgré tout. Alors moi, je m'attendais à ce qu'il soit en uniforme, puis ça a été le cas. Il a livré une bonne performance. Là, on va aller à Pittsburgh pour y affronter les Steelers. Sais-tu quoi, Marc-André, je suis d'accord avec toi. Les Steelers m'inquiètent. Ils m'inquiètent aussi. Russell Wilson a été victime de 2 revirements le week-end dernier. Une interception, un Ça a échappé changé le en fin de match. rencontre. Là. Ben oui, complètement, complètement. Ça a changé l'allure de la rencontre. Mais tu sais, qu'est-ce qui a changé l'allure de la rencontre aussi? C'est l'absence de George Pickens, je crois. Parce qu'on n'a pas Oui. été capable de tirer profit de la mauvaise tertiaire des Ravens de Baltimore. Mais l'absence de Pickens, Pickens est le joueur le plus explosif à la position de receveur du côté des Steelers de Pittsburgh. Là, on essaie de lancer le ballon à Calvin Austin. Calvin Austin pèse à peine 170 livres. C'est un petit receveur de passe. Pickens manque énormément à l'attaque des Steelers. Il devrait effectuer un retour au jeu pour ce match-là, il semble. Oui. Mais Russell Wilson doit mieux jouer. Là, je commence à me demander est-ce que Russell Wilson est en train de manquer d'essence en fin de saison. Ça va être quelque chose à surveiller, parce que je commence à craindre pour l'attaque des Steelers. Mais sais-tu quoi? Je vais quand même choisir Pittsburgh afin de l'emporter parce que j'ai aucune confiance aux bloqueurs des Chiefs de Kansas City, les deux bloqueurs, tu vois, le bloqueur à gauche, le bloqueur à droite. Donc là, face à TJ Watt, à Highsmith et compagnie, je pense qu'on va pouvoir faire la vie dure à Patrick Mahomes défensivement du côté de Pittsburgh. J'ai aucune idée si on va pouvoir marquer assez de points pour gagner, mais je pense que la défense va permettre aux Steelers de causer une surprise et de défaire les Chiefs. Troisième match en 11 jours pour les Chiefs. C'est pas fou comme prédiction, Didier. Moi, je vais prendre les Chiefs. Mais Par c'est la même exemple, je chose pour pense les que les Steelers aussi, hein? C'est la Ah, même chose pour les Steelers. Ils jouent leurs 3 derniers matchs en 11 jours. En fait, il y a 4 équipes. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, là, les Chiefs affrontent les Steelers et oui, c'était les les mêmes équipes Ravens vont que la affronter semaine les dernière. Texans. Et voilà, exactement. Là, tu sais, pour pas que ces équipes-là aient des semaines trop courtes, mais n'empêche, ces 4 formations-là vont jouer 3 fois en 11 jours pour terminer la saison régulière. Alors, de là, l'importance pour Kansas City de s'assurer du premier rang du côté de l'américaine, parce qu'on va vraiment avoir besoin de la semaine de congé là, après ces 11 jours. Je voulais peut-être apporter un point. Je vais parler de Marquise Brown, qui, à son retour au jeu, a quand même été ciblé Oui, 8 ben oui. fois. Il a obtenu 5 catchs pour 45 verges. J'ai été vraiment surpris qu'il soit autant impliqué dans l'attaque des Chiefs. Ça donne vraiment Ouais, une pas de autre retour au travail progressif hein, pour lui. non, c'est ça. Ça donne une autre arme vraiment en attaque pour Patrick Mahomes. Puis je voulais juste revenir sur le toucher de 15 verges au sol lors de la première séquence. C'est très Patrick Mahomes de faire ça. C'était voulu. Il voulait montrer à la terre entière que sa cheville était correcte. Je vais courir, je vais marquer un toucher au sol. C'est le genre c'est ça, ça fait très Patrick Mahomes. Ça fait grand corps arrière souvent qui ont un peu, disons, l'ego mal placé ou qui veulent se prouver ou prouver au monde entier qu'ils sont en parfaite santé. Ça fait très Aaron Rodgers, ça aurait été son genre aussi, de faire ce genre de choses-là. Mais je vais prendre les Chiefs pour Ouais, l'emporter. l'Aaron Rodgers il y a 10 Euh, ans. Ouais. Pas l'Aaron Rodgers oui, de c'est ça. présentement, là, celui de 10 ans, ouais. Et, et Boba, et non. Donc, moi, je prends les Chiefs pour l'emporter dans ce duel-là. Les Ravens, à 10 victoires et 5 défaites, vont affronter les Texans et Houston, qui sont 9-6. Deux équipes qui sont déjà en éliminatoire. Mais je veux apporter Mhm. un point. Je veux parler de Joe Mixon, qui a connu quand même un autre match difficile au sol. Il a obtenu moins de 60 verges au sol dans 4 de ses 6 derniers matchs. Et lorsque Mixon court pour moins de 60 verges, la fiche des Texans, 2 victoires, 3 défaites. Et on affronte vraiment la défense euh, impitoyable au sol des Ravens. Donc, je pense que ce sera un autre match Ouais, c'est difficile difficile de pour les courir contre Texans. eux, hein. Euh, Mm. ouais, fait que je pense que je vais prendre encore les Ravens pour l'emporter contre les Texans. Je trouve que les Ravens en bon québécois, on pique au bon moment. On joue du football de haut niveau au bon moment en ce moment. Euh, c'est ça, les Ravens sur les Texans.
à l'étranger, je pense qu'ils vont l'emporter. Ouais, ben, tu amènes des bons arguments, hein. Ça va être impossible ou presque pour les Texans de courir avec le ballon contre la défense de Baltimore, qui est une des meilleures de la NFL, contre la course. Moi aussi, je vais choisir les Ravens, pour l'emporter. Oui, le match va avoir lieu, à Houston, mais du côté de l'attaque des Texans, regarde, là, on est rendu au mois de décembre, là, on est rendu à Noël. Donc, ça sert à rien de continuer d'espérer de revoir l'attaque explosive qu'on avait vue en 2023. CJ Stroud a régressé, pardon. La protection, bon, ça a quand même bien été au cours du week-end, mais la ligne d'attaque, tu viens de mentionner, elle n'a pas été en mesure de créer des brèches pour Joe Mixon. Ce Mixon, lorsque je le vois courir, il m'a l'air en forme. Tu sais, moi, j'avais hâte de le voir. Bon, c'est un vétéran rendu à ce temps-ci de l'année. Il avait bien commencé la saison régulière, mais je me disais, est-ce qu'il va lui rester du jus dans les jambes, comme on dit? Ben, il semble que oui. Tu sais, il a l'air fluide quand il court. Il a toujours l'air relativement explosif. Je crois vraiment que c'est la ligne à l'attaque des Texans qui est un problème. Alors, je ne vois pas Houston causer une surprise. Pour moi aussi, je choisis une victoire des Ravens de Baltimore. Puis en plus de ça, je pense vraiment du côté de Houston, on est affecté là, par la blessure qu'a subi Tank Dell. On en parlait plus tôt, un match de la plus haute importance entre les Broncos à 9 et 6 et les Bengals à 7 et 8. Didier, je comprends pas Sean Payton. Lors de la première Qu'est-ce que tu séquence comprends à pas? l'attaque des Broncos lors du dernier match, on a couru 7 fois avec le ballon sur la première possession. Ça a mené à un toucher d'Audric Oui, Estimé. oui, Je me suis oui. dit, bon Dieu, on Ouais. va vraiment utiliser ce plan de match-là, va fonctionner, blablabla. Ensuite, on a couru 14 fois dans tout le reste du match. Je comprends pas vraiment Sean Payton, Didier. La position de porteur de ballon, vraiment, aux Broncos, chez les Broncos, c'est des portes tournantes. On voit les porteurs de ballon rentrer, sortir Javonte Williams, Audrey Castimé, Jalil McLaughlin, puis il y en avait un autre même que je connaissais pas qui était là cette semaine. Je suis comme, je pense que les porteurs de ballon courent Ouais, ils plus ont de sorti l'équipe verges en d'entraînement, ben rentrant ouais. et les porteurs de ballon courent plus de verges en rentrant et en sortant du terrain que sur le terrain. C'est fascinant. Ben, c'est vrai que c'est un bon point que tu amènes, parce que le jeu au sol fonctionnait bien. Fonctionnait même très bien pour les Broncos de Denver. C'est comme ça, on a délaissé ça face aux Chargers. Mais écoute, je l'ai dit tout à l'heure, moi, avec ma réaction excessive, j'ai dit que les Broncos n'allaient pas participer aux éliminatoires. Alors, j'ai pas le choix que de prendre les Bengals de Cincinnati. Oui, je change mon choix, Guillaume. Lorsque j'ai envoyé mon courriel, j'avais pris les Broncos, mais j'ai repensé à mon affaire. Je vais prendre les Bengals. La seule chose qui me fait peur, c'est que la défense, Marc-André, des Bengals, elle est exécrable. OK? C'est un buffet. Tout le monde est en mesure, tout le monde ou presque est en mesure de gagner des verges, mis à part, bon, Aaron Thompson, Robinson et les Browns de Cleveland, mais ça, c'est autre chose. Mais tout le monde s'amuse aux dépens de cette défense des Bengals de Cincinnati. Mais Joe Burrow connaît une trop bonne saison pour rater les éliminatoires. Lui, Jamar Chase est en train de réécrire le livre des records à la position de receveur de passe dans l'histoire de la concession des Bengals de Cincinnati. Il a même battu son record déjà pour le plus grand nombre de verges en une saison. Il est incroyable. Il a la possibilité de remporter la triple couronne à la position de receveur. Il est le meneur de la NFL au chapitre des réceptions, des verges par réception et des touchés par la voie des airs. Moi, je vais choisir les Bengals afin de l'emporter contre les Broncos parce que les Broncos, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, on utilise plusieurs porteurs de ballon, mais on n'a pas un porteur de ballon de premier plan. On espérait que Javante Williams retrouve la forme qu'il avait il y a 2 ans avant d'avoir subi une blessure en genou. C'est pas le cas. Ça ne s'est pas produit. Alors, choisis les Bengals afin de l'emporter. Puis ça va ajouter du piquant là, pour la 18e et dernière semaine d'activité du calendrier régulier afin de savoir laquelle des deux équipes, entre les Broncos et les Bengals, va se qualifier pour les éliminatoires. Blake Watson, l'autre porteur de ballon que je cherchais tout à l'heure, Oui. que je connaissais Ben pas oui, c'est avant lui de le voir qu'ils ont sur le sorti de terrain. l'équipe d'entraînement. Ben ouais. Exactement. Du côté des Bengals, c'est une chose, qu'il va falloir surveiller, c'est l'état de santé de la ligne à l'attaque. Amarius Mims et Orlando Brown ont quitté le match lors, du dernier match, donc ça va peut-être venir jouer sur une ligne à l'attaque qui était quand même excellente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais moi aussi. Joe Burrow, 3 passes de toucher dans 7 matchs de suite et l'apport également de T. Higgins lorsqu'il est en santé, il change vraiment, le visage de cette attaque-là. C'est sûr qu'on l'a vu là, rester sur le terrain lors du dernier match. Mon grand-père dirait qu'il est fait en porcelaine de Limoges, tellement qu'il est fragile, mais quand même, lorsqu'il est en santé, les Bengals, vraiment, moi aussi, je le souhaite à Joe Burrow. Il connaît une saison
si les Bengals avaient une meilleure fiche, on parlerait de lui comme un candidat au joueur par excellence, d'après moi, dans la NFL, mais ça ne sera pas le cas. Moi aussi, je prends les Bengals pour l'emporter à 7 et 8 et nous donner un peu de piquant, comme tu le dis. Un peu de Ouais. sauce sriracha sur la dernière semaine dans la NFL. Les Packers, j'ai pas mis C'est l'affiche, overrated la évidemment, sauce parce que sriracha, hein. Soyons c'est honnêtes, là, la sauce overrated. Ben, sriracha, là. Ouais, ben, sérieusement, là. les amateurs de piquant vont dire que c'est comme c'est la sauce piquante pour les faibles, dans le sens pour les gens qui aiment pas le piquant. C'est comme Ah, juste c'est bien dit. assez. Ouais, c'est bien dit. Ouais, C'est moi bien dit, j'adore. la sauce piquante pour les C'est faibles. non, mais moi c'est juste, tu sais, pour moi c'est juste parfait. Ça rehausse un peu les mets, mais ça vient pas. Mais tu sais, les sauces piquantes, sérieux, on est rendu à un autre niveau là. Euh, la sauce du Qu'est-ce que tu démon veux de dire? l'enfer, là. J'ai pas Ah ben, envie là, c'est que ridicule, là, que ces ma sauces-là, bouche chauffe tu pendant peux même 3 pas en jours. prendre une goutte. Ben ouais, c'est ça. Non, On ça fait c'est des ridicule, là, émissions c'est beaucoup là-dessus trop intense. maintenant, là. Puis Ouais, le ouais, but, non, c'est que ça c'est pleurer en n'importe quoi, ondes. là. Bref. Ouais, ouais, Mais ouais, bref. non, je sais. Ben, regarde, si ça va chercher des views maintenant, là, peu importe la qualité, tant que ça C'est va vrai. chercher des views, c'est ça que les gens veulent. Bref, OK, on va fermer la parenthèse sur les sur la sriracha et les sauces épicées. Les Packers, qui sont présentement 10 et 4, j'ai pas voulu faire mon fin finaux puis leur mettre une 11e victoire tout de suite, vont affronter les Vikings à 13 et 2. Ah, Ce tu sera un match peux. vraiment. Ils vont affronter les Saints ce soir. Les Saints sont décimés par les blessures. Il reste plus personne du côté de l'attaque. Même OK, Alvin Kamara va rater le match. Il est blessé. Écoute, on n'a plus rien là, à la Nouvelle-Orléans. OK, on recommence. Les Packers, à 11 victoires, 4 défaites, vont affronter les Vikings à 13 et 2. Ben, les Vikings ont joué de l'excellent football, Didier. Jordan Addison, Justin Jefferson, ça fonctionne à plein régime. 8 victoires de suite. Je vois pas. Écoute, ça va être un match vraiment important. Si les Packers, justement, l'emportent ce soir, j'ai bien hâte de voir ce match. Oui, Sam Darnold, encore une fois, livré la marchandise. Hein? Écoute, 3 passes de toucher, aucune interception, encore une fois, pour Sam Darnold. Puis en passant, Marc-André, il n'est pas sous contrat hein, pour la prochaine saison. Moi, j'ai hâte de voir ce que les Vikings vont faire. Est-ce qu'ils vont juste donner le poste de partant à J.J. McCarthy, leur choix de première ronde lors du dernier repêchage, qui a subi une blessure à un genou dès le début du camp d'entraînement? Ou est-ce qu'on va offrir une prolongation de contrat à Sam Darnold? Est-ce qu'il va tester le marché des joueurs autonomes? Est-ce qu'il va être en demande? Là, tu sais, il y a plusieurs équipes qui sont à la recherche de carrière. Mais Darnold, encore une fois, était solide. La force de son bras aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il a complété une passe non des ligues de côté alors qu'il était sur les traits assurés opposés. Puis le ballon est arrivé là à temps quand même. Écoute, il joue vraiment, mais vraiment bien, Sam Darnold. Mais toutefois, là, on va affronter les Packers de Green Bay. Les Packers, la dernière fois qu'on les a vus, ça a été vraiment une bonne performance à Seattle contre les Seahawks. Jordan Love a bien joué. S'il y a une faiblesse du côté de la défense des Vikings, Marc-André, sa position de demi-coin, là. OK? Oui, on blitz beaucoup, on est solide contre la course, mais il y a une raison pourquoi on blitz autant du côté de Brian Flores, ça afin de protéger ses demi-coins. Si la protection peut tenir le coup du côté des Packers, on sait qu'on mise sur les jeux explosifs, hein, avec notre attaque aérienne, avec Christian Watson notamment, notre jeune groupe de receveurs. Moi, je pense que les Packers vont être en mesure d'aller au Minnesota et de l'emporter. Victoire des Packers. Parce que ça sera difficile au sol, parce que les Vikings sont intraitables contre le jeu de course. Les Seahawks, la semaine dernière, ont obtenu seulement 59 verges au total au sol contre les Vikings. Donc, ça risque d'être un match peut-être plus difficile pour Josh Ouais, Jacobs. Euh, du- mais Vas-y. c'est vrai que les Vikings sont solides contre la course, mais les Seahawks, on va en parler un peu plus tard. Seulement 12 courses avec leur porteur de ballon. En tout cas, je ne vais pas péter ma coche tout de suite sur Seattle, là, mais on ne s'est pas aidé. Bref, puis pour revenir à Kevin O'Connell, je veux dire, tu sais, les gens s'entendent tu sais, les génies de la NFL. On dit souvent que Sean McVay, c'est un génie, que Kyle Shanahan, c'est un génie dans la NFL, un génie de l'attaque. Mais je pense que Kevin O'Connell rentre dans la discussion parce qu'il fait des miracles avec des carrières souvent, des Nick Mullins de ce monde, des Kirk Cousins même. On voit que sans Kevin O'Connell, c'est plus difficile. Et là, c'est rendu Sam Darnold. Donc, ouais, et Kevin O'Connell est devenu le premier entraîneur des Vikings avec plus d'une saison de 13 victoires dans l'histoire de l'équipe. Et on sait que l'histoire de Ah l'équipe, oui. c'est quand même, ça remonte à longtemps.
Donc, c'est pour ajouter vraiment au palmarès de Kevin O'Connell. Mais moi, j'ai choisi les Packers parce que Aussi, ouais. je pense que ouais, 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 avoir su, j'aurais pris les Vikings. Non, non, mais je pense que les Packers vont Ah, c'est pas justement, grave, je peux pas je te pense que rejoindre de la toute façon, là. la défense est assez permissive par la passe. Je pense que ça peut être un grand match pour Christian Watson. On va pouvoir également voir Jaden Reed en action. Jordan Love, j'ai hâte de voir ce soir, mais je pense qu'il pourrait connaître vraiment une bonne fin de saison, un peu à l'image de l'année dernière. Et oui, c'est ça. Je pense que les Packers vont remporter ce duel-là contre les Vikings au Minnesota. Les Falcons, à 8 victoires et 7 défaites, vont affronter les Commanders, qui sont 10 et 5. Bon, du côté des Falcons, on est de retour au premier rang de la section sud de la nationale. Et du côté des Commanders, ben, avec une victoire, on s'assure d'une place en éliminatoire. C'est ça. Ouais, c'est vraiment un gros match hein, pour les deux équipes. Ouais. Michael Penix, il a réussi son premier départ hein, en carrière. Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'était contre les Giants de New York, mais quand même, au moins, premièrement, il n'avait pas l'air perdu là, sur le terrain. Il savait où il allait avec ses passes. Il a été victime d'une interception, mais c'est pas de sa faute. Carl Pitts, près de la zone des buts, Pitts a le ballon dans les mains. Il a échappé le ballon, il a jonglé avec le ballon revole dans les airs. C'est une interception. Mais quand même, Penix, il a eu l'air solide. C'est un carrière qui a obtenu beaucoup de temps de jeu dans les rangs universitaires. Donc, il était prêt à contribuer. C'est ce qu'on a vu de sa part. Mais encore une fois, c'était contre les Giants. Là, ça va être plus difficile. Parce que là, en plus de ça, on jouait à domicile. On va aller sur la route à Washington contre les Commanders. Ça, c'est autre chose. Mais encore une fois, j'ai aimé ce que j'ai vu de la part de Michael Penix. En plus, ça, il n'a même pas pu miser vraiment sur l'appui de ses receveurs. Ses receveurs ont échappé des passes. Euh, mais là, contre les Commanders, je vais choisir Washington quand même. Je vais garder un peu de gêne. Tout ça, tu sais, encore une fois, c'est pour ajouter du piquant pour la 18e semaine et la dernière semaine du calendrier régulier. Si les Falcons perdent, ben là, ça veut dire que le premier rang de la section pourrait se décider lors de la dernière semaine d'activité entre eux et les Buccaneers. Mais je crois sincèrement que Washington est une meilleure équipe. Je choisis les Commanders afin de vaincre les Falcons d'Atlanta. Lorsque le match des Eagles contre les Commanders a commencé, je me suis dit, les Eagles vont piétiner les Commanders. Je voyais Saquon Barkley aller au premier quart. Je me Mhm. suis dit, mon Dieu, ça va finir 35-7. Puis finalement, Jalen Hurts s'est blessé. Puis Jaden Daniels a fait aller sa magie. Encore une fois, 5 passes de toucher, 9 à ses 3 derniers matchs. On tirait de l'arrière par Oui. 14 au début du quatrième quart. Puis il a orchestré tout un retour, Jaden Daniels. Les Commanders ont le banc dans les voiles. Je l'ai choisi pour l'emporter. On a gagné le match contre les Eagles malgré qu'on a commis 5 revirements. Ils ont, comme je le dis, Ben, ils c'est ont le banc ça, dans les voiles. Marc-André. En fait, Washington aurait pu gagner ce match-là bien avant la fin du quatrième quart, là, parce qu'on n'arrêtait pas de faire cadeau du ballon aux Eagles de Philadelphie. Puis malgré tout, on a été en mesure de l'emporter. Je prends les Commanders parce que justement, je pense que c'est l'équipe. Ils vont vraiment bâtir sur cette victoire éclatante-là. C'est à domicile en plus. Puis, mais j'ai hâte de voir Michael Penix contre une meilleure défense. Je l'ai trouvé vraiment solide. Je l'ai trouvé Ouais. calme également dans la pochette. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire contre les Commanders. En rafale maintenant de la semaine 17, les Seahawks, qui ont 8 victoires, 7 défaites, vont affronter les Bears à 4 et 11. Écoute, la clé pour les Seahawks, c'est qu'il faut que le jeu au sol se remette en marche parce que les Bears sont vraiment permissifs contre le jeu au sol. La preuve, c'est que Jahmyr Gibbs a obtenu 109 verges au sol contre Chicago dimanche. Je pense que les Seahawks vont l'emporter parce qu'ils se doivent de l'emporter. Je pense que c'est une meilleure formation que les Bears, mais je suis vraiment pas convaincu. Si j'avais un upset, une surprise à prendre, j'aurais peut-être pris les Bears, mais je vais garder les Seahawks. Je peux pas faire confiance aux Seahawks. J'ai de la difficulté à faire confiance à Seattle parce qu'il y a un problème qui perdure. Là, puis on en avait parlé il y a quelques semaines. C'est le déséquilibre qu'il y a au niveau de la sélection de jeu de la part du coordinateur à l'attaque Ryan Grubb. Dimanche, on a tenté 43 passes. On a tenté 43 passes, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on a couru seulement 12 fois avec nos porteurs de ballon. Marc-André, Kenneth Walker était de retour au jeu. Il y a Zach Charbonnet, quoi, il y a 2 semaines, qui a connu un match de quoi, de plus de 130 verges au sol. Seulement 12 courses avec nos porteurs de ballon dans un match qui a été serré. Je ne m'explique pas ça, là. Tu sais, c'est depuis le début de la saison qu'on voit ça. Ça passe, ça revient. Le Ryan Grubb, encore une fois, il a misé beaucoup trop sur le jeu aérien.
Je comprends qu'il y a des bonnes armes à la disposition de Geno Smith, mais tu ne peux pas demander à Geno Smith de passer le ballon pendant une quarantaine de fois, une quarantaine de fois par match, parce qu'il y a des revirements qui viennent avec ça. OK? C'est ça, Geno Smith. C'est un bon carrière, mais c'est pas un grand carrière. Moi, je crois qu'il a besoin de l'aide de l'attaque au sol. Puis une autre chose qui commence vraiment à me déranger du côté des Seahawks de Seattle, c'est DK Metcalf. DK Metcalf, dimanche, il a tellement été nonchalant sur plusieurs de ses tracés de passe qui couraient. Puis il y a un jeu en particulier qui s'est directement mené à une interception de Geno Smith. Même Geno Smith, il n'était pas content lorsqu'il est retourné sur les lignes de côté. Metcalf n'a pas terminé son tracé de passe. Il a terminé ça de façon nonchalante. Puis ça a été ça tout au long de la rencontre. Ça mène à des revirements. Puis c'est pas la première fois que DK Metcalf il fait ça cette année. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Jackson Smith Njigba est devenu beaucoup plus fiable que Metcalf du côté de l'attaque des Seahawks de Seattle. Alors lui, il a besoin de connaître un bon match. Encore une fois, on va jouer contre les Bears. Les Bears, rien ne va plus. Donc, je vais choisir les Seahawks. C'est juste à cause qu'on joue contre les Bears. Mais le match va avoir lieu à Chicago. Est-ce que les Bears pourraient causer une surprise? Peut-être, mais choisir les Seahawks quand même afin de l'emporter. Parce que les Bears, je pense qu'il y a des joueurs qui sont prêts à ce que la saison soit terminée. Là, c'est le temps des fêtes, Didier. Je te conseille de prendre une gorgée de ton lait de poule. Puis on va passer au J'en match ai pas. Je suivant. vais prendre une gorgée d'eau pour l'instant. Là. Ouais. Les Chargers, à 9 victoires et 6 défaites, vont affronter les Patriots à 3 et 12. La défense des Chargers s'est vraiment ressaisie. On a accordé seulement 6 points en deuxième demi aux Broncos la semaine dernière. Et les Patriots ont accordé en moyenne 17 points par match, 31e rang de la NFL. Donc, je pense que la défense des Chargers va se lever dans ce match-là. Et je vais prendre les Chargers pour l'emporter. Ouais, les Patriots qui auraient pu gagner le match contre les Bills. Je sais pas, pour les Bills, ils étaient tellement largement favoris. Tu sais, des fois, là, ça arrive au cours d'une saison. Bon, tu sais, tu joues contre une équipe qui a un manque de talent comparativement à la tienne. Puis l'effort n'était pas nécessairement là du côté de Buffalo, mais quand même, on est en mesure de vaincre les Patriots. Mais les hommes de Jim Harbaugh, eux, ils vont se présenter à Foxborough, puis ils vont être prêts à jouer dès le début de la rencontre. Alors, moi aussi, je choisis les Chargers afin de l'emporter lors de cette rencontre. Les Cards de l'Arizona à 7-8 vont affronter les Rams à Los Angeles qui sont 9 et 6. Les Cards, on a été éliminés la semaine dernière et en plus, on a perdu contre les Mhm. Panthers pour ajouter l'insulte à l'injure. Ouais. Et du côté des Rams, ça sera encore une fois le jeu au sol. Hein. Depuis 2 matchs, c'est ça. Le premier match dans la pluie contre les 49ers, on a utilisé le jeu au sol à outrance. Même contre les Bills la semaine précédente, c'était jeu au sol à outrance. Ça a été la même recette contre les Jets dans le froid. Aaron Williams, 23 courses, 122 verges, un touché. Ce sera la même recette contre les Cardinals. Et Mhm. je pense que les Rams vont l'emporter. Ouais, les Cardinals, cela dit, ils ont été éliminés. Souviens-toi, c'est quoi? Il y a 3 semaines environ, ils étaient en tête de la division. Il y a 3 semaines ou un mois en tête de la section ouest de la nationale. Puis on se disait, mon Dieu, je pense que les Cardinals sont les favoris afin de terminer au premier rang. Ben non, ça n'a pas été le cas. On a connu un mauvais début de match. À un certain moment donné, la Caroline menait 20-3. Là, imagine-toi. Mais Kyler Murray, à toutes les semaines, il faut tout le temps qu'il soit victime d'une mauvaise interception. C'est inévitable. Ça a encore une fois été le cas. Puis ça fait en sorte que les Cardinals ont perdu à cause de son interception. Oui, on a marqué des points sur la séquence suivante, mais si cette séquence-là s'était terminée au moins avec un botté de précision, on aurait pu l'emporter du côté des Cardinals. Alors, on est, puis les Rams, ils doivent continuer de gagner afin d'accéder aux éliminatoires, puis ils vont être en mesure de le faire. Ils vont défaire les Cardinals dans un match le plus serré qu'on peut l'anticiper. C'est des rivaux de section, on se connaît bien d'un côté comme de l'autre. Moi, j'ai confiance en Sean McVay et en son équipe. Jabbar Hubbard a connu un fort match aussi au sol contre les Cards, donc je m'attends à la même chose que Kyron Williams et Ouais. même peut-être Blake Corum. Saupoudrer un peu de Blake Corum par-ci par-là. Les Jets à 4 et 11 contre les Bills à 12 et 3. On a des points d'interrogation encore chez les Bills. C'est en défense. Hein? On a accordé 127 verges au sol. On a permis aux Mm. Patriots de convertir 6 des 11 troisième essais. On a connu un mauvais match en attaque, quatrième fois seulement cette saison qu'on ne marque pas 25 points, mais on a trouvé le moyen de le gagner. On a des points d'interrogation, mais je ne pense pas que ça va faire vraiment une grande différence. On va être en mesure quand même de l'emporter contre les Jets. Choisis les Bills pour l'emporter. Ouais, moi aussi, je vais choisir les Bills pour l'emporter. Les Jets qui ont marqué seulement 9 points la semaine dernière. Puis malgré le fait que, tu sais, Aaron Rodgers et Devontae Adams, la chimie, elle est là. Mais malgré tout, seulement 9 points.
on est juste pas bon là, du côté des Jets. Mais pour les Bills, c'est vrai qu'est-ce que tu dis, parce que les Patriots ont été capables de courir avec le ballon avec succès. En fait, la Nouvelle-Angleterre a pris une avance de 14-0, puis je croyais vraiment que les Patriots allaient possiblement être en mesure de créer une surprise. Le problème, c'est qu'ils ont été victimes de 3 revirements lors de 3 séquences consécutives. Donc, c'est ça qui a sauvé les Bills. Parce que Buffalo, avant la rencontre, avait de moins de 4,7 verges qu'elle accordait en moyenne par course. OK? On peut courir contre la défense des Bills. Parce que défensivement, avec le personnel qu'on a du côté de Buffalo, on mise énormément sur la vitesse. Mais on n'est pas imposant physiquement. Donc, si les équipes sont patientes et courent avec le ballon, on peut connaître du succès contre Buffalo. Et en plus de ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on peut dominer au temps de possession, au niveau du temps de possession, et ça garde Josh Allen et l'attaque explosive des Bills sur les lignes de côté. Mais les Jets seront incapables de faire ça. Les Jets, ils sont prêts là, pour la fin de la saison. Tu l'as dit, c'est Noël. Donc, on va fêter en famille du côté des joueurs. Je ne crois pas qu'on va avoir la tête à l'affrontement contre Buffalo. Victoire des Bills. Garrett Wilson est encore fâché euh, de son utilisation par Ouais, Aaron ben Rodgers écoute, qui ne fait que Rodgers cibler arrête pas son de ami. cibler Devante Adams. Ben oui, mais souviens-toi, Ouais. j'avais mentionné ça lors du podcast qu'on avait fait l'acquisition de Devante Adams. Est-ce que ça allait pas potentiellement créer un problème? Puis là, on a la réponse, oui. Tu sais, puis même, tu as vu Garrett Wilson en entrevue la semaine dernière, je ne sais pas si tu l'as vu. On lui a demandé s'il voulait être de retour avec les Jets la saison prochaine, puis il a dit qu'il ne savait pas. Donc, non, ça va pas bien là, à New York, mais ça n'a pas bien été depuis le début de la saison. Bref, on a assez parlé des Jets. Passons à un autre match. Les Titans, qui sont 3 victoires et 12 revers, vont affronter les Jaguars à 3 victoires, 12 revers. Un duel qui va soulever les passions. Les Titans, Didier, étaient 12e. La défense des Titans était 12e contre la course avant le match contre les Colts. On a accordé 335 verges au sol. Les propriétaires Ben fantasy de ouais. Jonathan Taylor ont été comblés, plus que comblés, dans ce temps des fêtes. Et moi, j'ai pris les Jaguars dans ce match-là parce que, bon, on a une fiche de 2 victoires et 9 revers dans des matchs qui sont soldés par un touché ou moins. Donc, je pense que ce sera serré. Je pense on pourrait être en mesure de battre les Titans cette fois-ci à domicile. Puis j'aime Brian Thomas, donc c'est juste pour ça. Ça a vraiment fait pencher la balance. Fait que c'est ça. Je prends les Jaguars pour l'emporter. Ouais, Anthony Richardson a été 7 en 11. Il a complété seulement 7 passes contre les Titans. Les Colts ne se sont pas cassés la tête. Ils ont remarqué que le jeu au sol fonctionnait. Ils se sont dit, OK, on va juste courir avec le ballon. Là. OK? Puis gagner le match. Mais vraiment, il y a certaines équipes que j'ai plus besoin de voir là, cette année. Les Titans et les Jaguars sont deux de ces équipes-là. On sait qu'ils sont mauvais. On savait depuis septembre qu'ils allaient. Ben non, peut-être pas les Jaguars. On savait pas depuis septembre qu'ils allaient être aussi mauvais que ça. Mais bref, là, au moins depuis la mi-saison, là, que ça va. Rien ne va plus du côté de Jacksonville. Puis là, la semaine dernière, en passant, on a perdu contre les Raiders, Marc-André. Les Raiders avaient une séquence de 10 défaites. Ils n'avaient pas gagné depuis le 29 septembre. Je ne peux pas croire que Doug Peterson va revenir. Là. Moi, j'ai toujours pas oublié la défaite de 52-6 contre les Lions il y a un mois, quand Casey Jacksonville. J'étais certain que Peterson allait être congédié après cette défaite-là. Il est toujours là. Mais là, d'avoir perdu contre les Raiders, si ça, là, ça ne met pas le clou dans son cercueil, puis que lors de Black Monday, c'est pas un des premiers entraîneurs à perdre son emploi, là, je sais pas. Moi, je comprends plus rien. Mais malgré les déboires des Titans défensivement contre les Colts, je vais aller choisir afin de l'emporter à Jacksonville contre les Jaguars. J'ai tiré ça à pile ou face, bref. Je suis plus capable de voir ces deux équipes. Les Panthers à 4 et 11 vont affronter les Bucks qui sont 8 et 7. J'ai aimé quand même la performance de Bryce Young qui a vraiment rebondi après avoir été victime de 4 revirements la semaine Ouais. précédente, 3 touchés, dont un au sol. Par contre, les Buccaneers, on lutte vraiment pour une place en éliminatoire. Je pense qu'on va se disposer assez facilement des Panthers. Les Panthers ont accordé encore une fois 206 verges au sol aux Cards. Je pense que pour Bucky Irving, Rashard White, ce sera un bon match. Ouais, les coriaces Panthers, ils jouent le rôle de trouble-fête là, durant la fin de la saison. Moi, je vais choisir les Bucks. Ça a vraiment été une défaite crève-cœur lundi soir à Dallas, hein, l'échappée de Rashad White, lorsqu'on orchestrait une séquence qui aurait pu nous permettre de gagner le match. Alors, pour les Bucks, il faut continuer de gagner. Il faut retrouver le chemin de la victoire, parce que là, ce sont les Falcons qui sont en tête de la division, étant donné qu'ils détiennent le bris d'égalité sur Tampa Bay. Je pense que les Bucks vont l'emporter. Je choisis les Bucks pour gagner, mais ça aussi, ça va sûrement être un match serré parce que on le voit, les Panthers sont à l'aise
de jouer le rôle de trouble-fête. Puis là, c'est un match de section, encore une fois, un match de division. On s'affronte à tous les ans, 2 fois par année. On se connaît bien. Alors, le match devrait être serré. Mais je pense moi aussi, là, il me semble qu'au au sol, les Buccaneers devraient connaître du succès, assez de succès pour gagner. Les Raiders qui sont 3-12 vont affronter les Saints. J'avais pas mis l'affiche, mais on peut. Si on a donné une victoire aux Packers, les Saints seront. En tout cas, bref. Tout ça pour dire Sur quatre que victoires, les les. Saints. Donc, ce serait une cinquième victoire, je crois. Une cinquième une défaite, mais non, là, si on met une victoire au. Donc, les Saints seraient 5-10 si on y ajoute une défaite, si on met une victoire aux Packers ce soir. Donc, les Saints à Ah oui, 5 ok, oui, et oui, des 10 fêtes, oui, oui. on va jouer le jeu, on va jouer le jeu, en espérant de ne pas se Ouais. tromper. Euh, les Raiders ont obtenu une première victoire depuis le 29 septembre, Didier. Je pense que ça va se poursuivre. J'ai changé mon petit d'épaule, Guillaume, si Ah tu oui? m'entends. Je vais prendre les Raiders dans ce match-là parce que les Saints, tu l'as dit, sans Derek Carr, sans Calvin Kamara. Écoute, on est décimé, Didier. On a juste hâte que la saison se termine. Et du côté de Brock Bowers, il est à 9 verges du record de verges pour un allié rapproché recru, qui est de Mike 1076, qui est Ditka. détenu par Mike Ditka en 1961. Je pense qu'il va facilement le fracasser. C'est sûr que vous allez me dire qu'il y a plus de matchs maintenant que dans le temps, mais quand même, c'est pour vous montrer à quel point Brock Bowers est vraiment la pierre angulaire de cette attaque-là en ce moment. Et pour les années à venir, ce sera un allié rapproché à surveiller. Mais je vais prendre les Raiders pour l'emporter. Mais c'est un match qui me fait pas lever le poil des ses bras, comme on dit. Ouais, Brock Bowers, le prochain Élie rapproché qui sera classé numéro 1 à la position pour les repêchages de fantasy football. L'été prochain, il n'y a aucun danger. Il fait ça avec bon, des carrières très médiocres là, du côté des Raiders. Moi aussi, je vais changer mon choix. J'avais pris la Nouvelle-Orléans, mais là, étant donné que Alvin Kamara, bon, il est blessé, il ne jouera pas lundi soir. Puis je ne sais pas s'il sera en mesure d'affronter les Raiders, mais il y a trop de blessés là, du côté de la Nouvelle-Orléans. Le match va avoir lieu au Superdome, mais c'est pas grave. Alors, Guillaume, si tu es à l'écoute, je vais changer mon choix, moi aussi. Je vais prendre les Raiders afin de l'emporter contre les pauvres Saints, là, qui ne reste plus beaucoup de gens en santé là, du côté de la Nouvelle-Orléans. Les Colts à 7 et 8 vont affronter les Giants qui sont 2 et 13. On a parlé de Jonathan Taylor un peu tout à l'heure. 218 verges, 3 touchés. Ça a été le troisième joueur avec 200 verges et 3 touchés dans un match au cours de la dernière décennie. Vraiment une performance exceptionnelle. Côté des Giants, nos deux dernières défaites sont par un total de 48 points. On a lancé la serviette. Brian Daboll va être congédié à la fin de la saison. Je prends les Colts pour l'emporter. Ils ont toujours quelque chose à jouer en cette fin de saison. Ouais, moi aussi, je vais prendre les coachs. Je vois pas comment on peut prendre les Giants. Écoute, peut-être les Giants vont être en mesure de l'emporter. Si c'est le cas, tant mieux pour eux. Ils vont bousiller leur chance d'avoir le tout premier choix du repêchage, par contre. Mais écoute, je ne peux pas prendre les Giants. Avec Drew Lock au poste de quart, c'est pitoyable. Donc, moi aussi, je prends les Colts. Les Dolphins à 7 et 8, parlant d'équipes qui ont toujours quelque chose à jouer, vont affronter les Browns à 3 et 12. Dorian Thompson-Robinson, une passe de toucher, 9 interceptions en carrière en 13 matchs. Je pense que c'est pas un quart de la NFL. Puis tout ça pour dire que je prends les Dolphins pour l'emporter. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris les Browns. Encore une fois, Guillaume, je c'était à l'écoute. J'ai changé mon choix pour les Dolphins, moi aussi. Je sais pas à quoi j'ai pensé. Pourquoi j'ai pris les Browns? Peut-être c'est une erreur de ma part, mais ouais, Dorian Thompson-Robinson, c'est pas un carrière de la NFL, je m'excuse. Je comprends même pas pourquoi. OK, je sais que Jameis Winston était victime de revirement, mais Jameis a une meilleure carrière que Thompson Robinson. Je ne sais pas pourquoi l'organisation des Browns est en amour avec ce joueur-là, un joueur de deuxième année, ancien carrière partant des Bruins de UCLA, mais il n'est pas assez bon. Il me semble que ça crevait l'écran là, lors du match dimanche. Alors oui, tu choisis les Dolphins, moi aussi, pour l'emporter. Je l'avais vu jouer, moi, à UCLA au Colorado contre les Buffaloes. Il avait vraiment été impressionnant, mais tu te rends compte que. Là, tu te rends compte que la coche entre l'universitaire et la NFL, c'est pas la même chose. Les Non, c'est ça. Cowboys Puis à Colorado était 7 très mauvais et. à cette époque-là aussi. Hein? Oui, oui, C'était oui. avant l'arrivée Oui, de Deion Sanders. c'était l'année précédant l'arrivée du Hmm. Messi. On avait. C'était le fils de Josh McCown, qui était un freshman qui était au poste de quart, ce match-là. C'était son premier départ. Et je ne sais Pour pas le où il est Colorado, rendu. pour Là. l'Université du Colorado. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Bref, bref. Euh, Hmm.
Les Cowboys à 7 et 8 vont affronter les Eagles à 12 et 3. Est-ce que les Eagles ont perdu une chance d'obtenir le laissez-passer dans la nationale au premier tour? Je pense que oui. Et du côté des Cowboys, on joue quand même beaucoup mieux. On a 4 victoires à nos 5 derniers matchs. Euh, Évidemment, l'état de santé de Jalen Hurts va dicter vraiment mon choix. J'ai pris les Eagles en ce moment en me disant que Jalen Hurts allait être de la formation. Et si Jalen Hurts n'y est pas, je pense que les Cowboys ont une réelle chance de causer une surprise ici. Ben, livre-nous donc tes états d'âme, là. Parce qu'en début de saison, tu le faisais quand ça allait mal pour les Eagles. On s'est éloigné de ça, étant donné que Philadelphie avait connu une séquence victorieuse. Mais là, cette défaite-là, comment tu as pris ça, la défaite des Eagles contre les Commanders, la façon dont ils ont perdu le match à la suite de la blessure à Jalen Hurts. En fait, Hurts a quitté le match au premier quart. Comment tu as vécu ça, là, cette défaite-là, en tant que partisan des Eagles? Mais c'est surtout la chute de la défense qui m'a surpris parce que là, on a vu Jalen Hurts quitter. Kenny Pickett, on s'est rendu compte que Kenny Pickett, ce sera jamais un quart numéro un. C'est un quart numéro 2 honnête, sans plus. Puis c'est toujours Ah, un c'est peu pour la ça que même les histoire Steelers avec ont les lancé quarts. la serviette, hein? Ex Ouais. et puis, c'est toujours un peu la même histoire avec les corps substituts. C'est tu te rends compte que, ils sont comme je le dis, ils sont honnêtes, mais tu sais, il en a pas fait tu sais, il a pas été si mauvais que ça, Kenny Pickett, mais il en a pas fait il a pas construit de séquences vraiment qui ont été il y a pas d'effet wow avec des corps substituts dans la NFL. C'est vraiment la chute de la défense qui m'a vraiment, surpris. Quinion Mitchell s'est fait brûler par, Terry McLaurin. Je pense qu'il n'avait pas été brûlé comme ça de toute la saison. Bref, Cooper de Jean en fin de match aussi. Bref, je pense qu'on a le temps de se regrouper. Je pense encore que les Eagles, c'est une meilleure formation des Commanders lorsque Jalen Hurts est dans la formation. C'était bien parti. Saquon Barkley, après un quart, avait comme plus de 100 verges, 2 touchés. Je m'étais dit, mon Dieu, ça va être une promenade dans le parc, comme on dit. Mais ouais, c'est ça. J'ai été surpris de la tenue de la défense, du front défensif. Mais je pense que c'est vraiment été un match à oublier. Moi, je suis quelqu'un quand même d'objectif. J'essaie de garder la tête froide dans la vie. Euh, c'est ça. Ça m'a surpris. C'est vraiment la défense, mais on était dû, hein. Après 10 victoires de suite, des fois, il y a un petit relâchement. Puis je pense que c'était ça contre les Commanders. Mais ça n'empêche pas pour moi que les Eagles, si Jalen Hurts est de la formation, vont l'emporter contre les Cowboys. Ouais, ben écoute, c'est bien que tu aies mentionné la performance de l'unité défensive des Eagles, parce que moi, c'est ce que j'ai noté aussi. Où était la défense de Philadelphie là, lorsque les Commanders ont orchestré leur dernière séquence? OK, on n'a pas été capable de presser Daniels pendant toute la rencontre. Jalen Carter, on ne l'a pas vu. La ligne défensive là, qui a été dominante par moment au cours de la saison régulière, elle n'a vraiment pas été contre les Commanders. Alors, c'est ça, cette défense-là qui semblait être grandement améliorée, ben, elle a vraiment flanché. Il y a Devontae Smith, hein, sa passe échappée en troisième et 5. Ça a Ouais. ouvert la porte aux Commanders avant la dernière séquence, avant la séquence victorieuse des Commanders. Troisième et 5. On ne peut pas blâmer Cody Pickett là, pour ça. Kenny Pickett, on ne peut pas le blâmer pour ça. Smith était tout seul. Pickett, il a lancé la passe directement dans les mains de Smith puis il l'a échappé. Bref, écoute, on va affronter nos rivaux de section, les Cowboys. Tu sais aussi bien que moi, c'est une rivalité, on se déteste d'un côté comme de l'autre. Si Jalen Hurts est là, Philadelphie devrait gagner. S'il n'est pas là, avec Dallas qui joue très bien, 4 victoires leurs 5 derniers matchs, les Cowboys, comme tu l'as dit, Mike McCarthy, personne n'en parle, mais il est en train de se retirer du siège éjectable. Souviens-toi, il y a Mm, un mois et demi, on se disait, bon, ben c'est terminé pour Mike McCarthy, mais là, il est en train de terminer la saison en force. Il est en train de sauver son mm. emploi. Alors moi, je vais choisir les Eagles pour l'emporter si Jalen Hurts est bel et bien le carrière partant la semaine prochaine. Ce duel-là nous a permis de nous rappeler que Jamison Crowder joue encore au football et comme en 2016, il s'aligne avec Washington. Les Lions à 13 et C'est 2 vrai, vont hein? affronter les 49ers à 6 et 9. Devon Chan s'est vraiment amusé contre le front défensif des 49ers du côté des Dolphins. 120 verges, moyenne de 7,1 verges par course. Euh, donc, je pense que les Lions vont utiliser la même recette avec Jahmyr Gibbs. On a vu ce que Jahmyr Gibbs peut faire lorsqu'il a vraiment quasiment le champ libre sans David Montgomery. Donc, je pense que ça va être encore une fois question de jouer au sol du côté des Lions. Et Jameson Williams a inscrit 2 touchés face aux Niners en éliminatoire l'an dernier. Il pourrait être encore utilisé à bon escient cette semaine. Je pense que l'attaque des Lions est tout simplement trop forte pour les 49ers qui vont l'emporter. Les Lions vont passer à 14 et 2.
Ouais, pour les Lions, ils retournent à San Francisco pour la première fois depuis le match de l'Association nationale. L'année dernière, ils avaient l'avance. Malheureusement, ils ont perdu. Ils menaient à la mi-temps. Il n'était plus qu'à une victoire d'une participation au Super Bowl. Ben, les choses ont vraiment changé pour les 49ers hein, depuis cette rencontre-là. Alors moi aussi, je vais choisir les Lions afin de vaincre les Niners. Alors, écoute, Alors, ça ça, fait c'est le le tour, dernier Didier? match Oui. qui nous reste là. Oui, ben oui, c'est ça. Alors, ça fait le tour pour nos prédictions de la 17e semaine d'activité, l'avant-dernière semaine, là, déjà du côté du calendrier régulier de la NFL. Et on jette un coup d'œil au classement. On a toujours le même meneur au niveau du pôle. Hein? Packers 188 est toujours en tête avec 176. Bonne prédiction. De mon côté, ouf, ça a été vraiment une semaine difficile. Hein. Moi qui pensais te rattraper, il faut dire que j'ai choisi des surprises. Ça n'a vraiment pas fonctionné. 8 et 7, je pense que c'est ma pire semaine de la saison. 8 et 7. Mhm. J'aime ça, j'aime ça. On a des petits. T'as les Titans. Si les Titans l'emportent, Didier, tu vas être pas pire. Tu vas faire un point là. Mais oui, je pense que C'est Packers, je terminé. sais pas où est rendu Marie, mais je pense que Packers 198 est bien dans celle là, pour la fin de la saison. 2 semaines à faire, ça doit bien regarder, mais faudrait voir Marie, est-ce qu'elle est quoi, un, deux matchs derrière lui? Faudrait qu'on aille jeter Mhm. un coup d'œil là-dessus. Bref, écoute, on va se tourner du côté du fantasy football, étant donné que c'est la semaine des finales là, au fantasy football. Donc, c'est vraiment une grosse semaine pour ceux, naturellement, qui ont été en mesure de se qualifier pour la finale dans leur ligue. Alors, comme on le fait habituellement, ben, on va y aller avec les cas arrière. Quel est le cas arrière qui, selon toi, a une bonne confrontation cette semaine et devrait permettre à son propriétaire, à son ou ses propriétaires, justement, de remporter leur ligue? Je ne serai pas des finales de mes poules cette année. J'ai été éliminé en demi-finale et un en quart de Hmm. finale. Mais je fais ça quand même pour vous parce que je vous Désolé, aime. désolé. Euh, je me, je me suis frotté à Josh Allen la semaine dernière et cette semaine, je me suis frotté Ouf. Derrick Henry, Saquon Barkley, la défense d'Atlanta qui a réussi 2 interceptions Oh mon retournées pour un Dieu. touché. Bref, j'ai mangé une volée. Il me OK, c'est reste pas Josh serré, là. Jacobs ce soir. Mhm. Josh Jacobs ce soir, mais il Mhm. doit me faire quelque John chose comme Jacobs a besoin 45 de quoi? points. Ça De, se de passera pas. 85 points, genre? Combien de points Ouais, il a quelque chose comme besoin pour te faire 50, là. gagner? Cin- OK, ouais. 50, là, mais ça arrivera pas. Non, je pense pas. Mais bref. Bref, je vais vous parler de Bo Nix, le quart des Broncos de Denver qui est à insérer dans votre formation cette semaine. Bo Nix a réussi 5 top 15 à la position lors des 6 derniers matchs, 12 passes de toucher en 5 matchs. Lors de la semaine 17, on affronte les Bengals qui ont accordé le troisième plus haut total de points au quart adverse cette saison. Plus de 20 points fantasy par match. Et écoute, faut pas se laisser berner par Thompson Robinson, du côté qui n'a pas été en mesure d'être efficace contre la piètre défense des Bengals. Je pense que Bo Nix est un bien meilleur quart arrière. Je pense que ça peut payer cette année, cette semaine. Si vous avez besoin d'un quart arrière, si vous avez perdu un gars comme Jalen Hurts qui ne jouera peut-être pas, allez chercher Bo Nix. Ça peut être une option intéressante pour vous. Ah, j'ai vraiment hâte de voir ce match entre les Broncos et les Bengals. Ça va être un match éliminatoire. L'atmosphère va être incroyable. Mhm. Maintenant, quelle est carrière qu'on doit clore au banc là, cette semaine? Son meilleure option? Geno Smith des Seahawks de Seattle, oui, il a lancé 3 passes de toucher contre les Vikings la semaine dernière, mais pour la deuxième fois seulement de la saison. Il a seulement lancé pour 300 verges 5 fois aussi cette saison et son ratio de passes de toucher et interception est de 17 contre 15. C'est vraiment pas une saison vraiment coup-ci coup-ça Hmm. du côté de Geno Smith. Et lors de la semaine 17, on affronte les Bears qui ont accordé le plus bas total de points alloués au corps adverse cette saison. La défense des Bears est vraiment excellente contre la passe. On accorde seulement 13,1 points fantasy au corps adverse en moyenne par match. C'est vraiment pas beaucoup. Je pense que Geno Smith, vous devez avoir une meilleure option que lui cette semaine. Ouais, encore une fois, hein, les Seahawks, ils refusent de courir avec le ballon. Bref, ça explique Mhm. le mauvais ratio de passes de toucher interception de Geno Smith, là, selon moi. Mais bon, on parle de fantasy football, pas de vrai football, là, par contre. Maintenant, en position de porteur de ballon, Bucky Irving. Il a eu un bon match contre les Cowboys. Puis tu penses que ça va se poursuivre. Là. Il va poursuivre sa belle saison recrue. Bucky Irving et même Rashad White seraient en jeu contre les Panthers, évidemment. Bucky Irving, il a obtenu un touché dans 4 de ses 6 derniers matchs, au moins 100 verges dans 4 de ses 6 derniers matchs aussi. Et l'un des matchs auxquels il n'a pas obtenu 100 verges, c'est le match où il a quitté au premier ou deuxième quart, si ma mémoire est bonne, là,
pour blessure. Donc, il connaît vraiment une fin de saison vraiment efficace, Bucky Irving. Et on affronte justement les Panthers qui accordent en moyenne 28 points fantasy au porteur de ballon. C'est le plus haut total dans la NFL. Pour donner une idée, James Conner a quitté le match au début du troisième quart. Là. Il avait déjà 117 verges au sol et 49 verges par la passe contre les Panthers la semaine dernière. Donc, ça va être un festin pour le jeu au sol des Buccaneers. Alors, Bucky Irving est à insérer dans votre formation ici avec confiance. On parle d'un porteur de ballon numéro 2 assez aisément là, dans une formation gagnante fantasy pour votre finale. Ouais, tout à l'heure, bon, tu nous parlais de Joe Mixon qui, au cours des dernières semaines, n'a pas tellement été productif. Et puis, tu lui ferais pas confiance si tu l'avais au sein de ta formation cette semaine pour la finale. Joe Mixon a obtenu 71 verges au total, au moins lors de 3 de ses 4 derniers matchs. Il a obtenu seulement un touché depuis la semaine numéro 11. Et lors de la semaine numéro 1, vous souvenez-vous, c'est la semaine où il avait obtenu 3 touchés. Donc, lors de ses 4 derniers matchs, seulement un seul touché. Lors de la semaine 17, on affronte les Ravens qui ont accordé le 7e plus bas total de points alloués au porteur de ballon adverse cette saison. Donc, si vous avez, honnêtement, Joe Mixon, c'est un non. Puis en ce moment, les non-vedettes, les vedettes de vos formations fantasy, c'est pas ça qu'on veut. On veut des résultats. Puis je pense que Joe Mixon, ce sera encore une fois une semaine coup-ci, coup-ça pour lui. Si vous avez une autre option à la position de porteur de ballon, je vous la conseille fortement, peut-être de laisser Joe Mixon sur votre banc. Et maintenant, chez les receveurs de passe, quel est celui qui retient ton attention cette semaine? On parle aussi de pivot dans le cas de Khalil Shakir des Bills de Buffalo, parce qu'il a obtenu seulement plus de 40 verges une fois à ses 4 derniers matchs. Mais le point que je veux amener ici, c'est qu'il a inscrit 2 touchés à ses 3 derniers matchs, mais surtout qu'il a été ciblé 49 fois à ses 6 derniers matchs. Il a été le deuxième receveur le plus ciblé, encore une fois, par Josh Allen lors du dernier match, avec 6 cibles. C'est une de moins que Dalton Kincaid qui n'a rien fait avec ses 7 cibles lors du dernier match. Et lors de la semaine 17, on affronte les Jets qui ont accordé plus de 40 points aux receveurs adverses lors des 4 dernières semaines. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Khalil Shakir ici, les ingrédients sont là pour qu'il connaisse un fort match. Il avait obtenu plus de 100 verges il y a de cela quelques semaines. Et je pense que les Bills vont vouloir montrer qu'ils ont une attaque explosive, vont vouloir vraiment se ressaisir après une contre-performance contre les Patriots. Donc, je pense que Khalil Shaker pourrait en bénéficier. On parle ici d'un pivot, d'un receveur 3, d'une formation fantasy. Et je pense que c'est un excellent moment pour insérer le receveur des Bills dans votre formation. Bon, les Giants de New York, on en a parlé tout à l'heure, connaissent vraiment une mauvaise saison. Si le repêchage avait lieu aujourd'hui, eh bien, c'est eux qui détiendraient le tout premier choix du repêchage. Ça a souhaité pour eux qu'ils vont repêcher un carrière. Malik Neighbors doit vraiment espérer qu'il va avoir un carrière talentueux qui va s'amener à New York. Et ben, c'est une des raisons pour laquelle tu suggères de le garder sur le banc là, cette semaine. C'est pas vraiment le talent pour Malik Neighbor, c'est pas vraiment aussi l'utilisation ou les cibles qu'il reçoit à chaque match parce qu'il a été ciblé 51 fois dans ses 4 derniers matchs. C'est vraiment la position de carrière, le jeu même, je te dirais, la position de carrière qui fait défaut. Il a marqué seulement un seul touché à ses 10 derniers matchs, Malik Neighbors. On peut pas vraiment parier sur un touché de Malik Neighbors lors d'une finale fantasy. Évidemment, les portes tournantes dans la position de quart. On le sait, Didier, des portes tournantes, quand tu prends le métro, ça mène où? Ça mène dehors. Ça risque d'être comme ça à la fin de la saison pour plusieurs de ces carrières-là. Lors de la semaine numéro 17, on affronte les Colts qui ont accordé le deuxième plus bas total de points aux receveurs adverses cette saison. En fait, pas cette saison, lors des 4 dernières semaines. Donc, vraiment, les Colts se sont ressaisis en défense contre le jeu aérien. C'est pourquoi je vous suggère de garder Malik Neighbor sur votre banc cette semaine. Mettre en position d'ailier rapproché, Pat Farmouth est un de tes favoris là, cette semaine. Oui, on joue avec Pat Freiermuth depuis quelques semaines. Je vous avais dit de le garder sur votre banc lors de la dernière semaine après une séquence de 3 matchs avec un touché. Ça a porté ses fruits parce qu'il a obtenu seulement 16 verges contre les Ravens. Maintenant, lors de la semaine 17 contre les Chiefs, on peut rembarquer Pat Freiermuth si vous êtes à la recherche d'un ailier rapproché parce que Kansas City a accordé le plus haut total de verges aux ailiers rapprochés cette saison, plus de 1000. C'est l'une des seules équipes vraiment à avoir accordé autant de verges, plus de 1000 verges à la position de les rapprocher. Kansas City accorde en moyenne plus de 15 points fantasy par match à la position. C'est vraiment beaucoup pour la position d'aller rapprocher. Donc, je pense que Ouais. Pat Freiermuth, même si George Pickens est de retour, va pouvoir vraiment tirer son épingle du jeu cette fois-ci, cette semaine.
Et en terminant, l'ailier rapproché Zach Ertz des Commanders de Washington, tu crois pas que ça vaut la peine de garder dans notre formation partante si on a une meilleure option? Non, parce que Zach Ertz n'est pas au sommet de sa forme, dernièrement. Il avait été dans le protocole des commotions, je pense, cette semaine. Il y a même un rôle mais je te dirais qu'il y a un rôle plus effacé au cours des 2 dernières semaines. Il a été ciblé seulement 4 fois en 2 matchs, 3 catchs pour 37 verges. Lors de la semaine 17, on affronte les Falcons, qui ont accordé le 4e plus bas total de points aux alliés rapprochés adverses au cours des 4 dernières semaines. Fait que tout ça pour dire que les Falcons, on est assez permissifs par la passe, sauf pour la position d'allié rapproché. Donc, je pense que Jaden Daniels va devoir va se tourner vers Terry McLaurin, vers d'autres cibles que son ailier rapproché. Et les Falcons ont accordé moins de 8 points fantasy aux ailiers rapprochés du dernier mois. Donc, pour moi, ça me laisse sur mon appétit dans le cas de Zachary. Je trouve qu'on devrait le laisser vous devriez le laisser sur votre banc cette semaine et vous trouver une meilleure option à la position d'ailier rapproché. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. On espère bien sûr que tes conseils Fantasy Football, oui, vont aider les propriétaires d'équipes Fantasy Football qui participent à leur finale du côté de leur ligue. Écoute, permets-moi de te souhaiter un joyeux Noël à toi et à toute ta famille. Également, ben, aux gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines ou qui le regardent, qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Faites-nous un cadeau. Conseillez à vos amis qui sont également des maniaques de football de s'abonner à notre chaîne YouTube. Alors, en mon nom, Et celui de Marc-André, l'autre de Guillaume. Oui. laissez-nous également je sais pas en français, des reviews, des cotes, là, Spotify, 5 étoiles. Vous pouvez même laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est ça qui permet le rayonnement du podcast également. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est ça qui permet le rayonnement de ce qu'on fait. Puis d'avoir vos commentaires également, ça fait toujours chaud au cœur. On peut améliorer des choses. Dernièrement, on a vu, les gens ont aimé ça qu'on intègre les questions dans les affrontements. Écoute, c'est toujours des idées bienvenues comme ça à chaque semaine que vous avez. On fait ça pour vous quand on y pense, hein. Je voulais te souhaiter joyeux Noël également, Didier, à toi et à toute ta famille. Ah ben merci beaucoup, Marc-André, tu es très gentil. Alors tout le monde, on vous souhaite de passer une très belle semaine. Encore une fois, on va enregistrer le podcast ce lundi la semaine prochaine, étant donné que mercredi, ben, ce sera le jour de l'an, le 1er janvier. Alors, je vous souhaite de passer un joyeux Noël en famille, avec vos amis. Passez une bonne semaine.